Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Demeurons bénis dans sa présence. Nous allons adorer l'Éternel. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous les adorateurs. Bonsoir à tous ceux qui ont découvert ma chaîne récemment. Bonsoir à vous aussi qui découvrez à peine ma chaîne. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et ce soir, je vous souhaite les bienvenus dans notre programme quotidien qui s'intitule l'adoration. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir vous qui me suivez. Bonsoir à tous les adorateurs. Je vous souhaite les bienvenus dans ce moment d'adoration. Amen. Bienvenue à notre moment d'adoration, notre programme qui s'intitule l'adoration de 20 heures. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Je suis la sœur Julia et je voulais t'inviter à te joindre à moi pour que nous puissions adorer le roi de gloire ensemble. Amen. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. À présent, j'aimerais que tu puisses te disposer, que tu prennes la position qui te chante, afin de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, notre Dieu mérite l'adoration. Et ce soir, que ce ne soit pas des chants, mais que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Des yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu commences. Je t'adore. Et puis, Par ton amour, les vagues vaguement, et je demeure. Est-ce que tu peux chanter encore? Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que Dieu t'approche, que je t'adore. Et puis par ton amour, Et puis par ton amour, les vagues vont du monde, et je demeure. je demeure dans ta présence, des cieux, Tu me m'entends, je je sais sais que tu t'approches, je t'adore. Moi je t'adore, tu t'approches de moi d'adorer. et puis par ton Et puis par ton amour, papa, les vagues vont du monde, et je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues du monde, mais je demeure dans ta présence. Et puis par ton amour, les vagues du monde, mais je demeure dans ta présence. Et puis par ton amour, les vagues du monde, mais je demeure. La blessure, je te donne
de tout mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les vagues se déchaînaient, je collais à mon cœur, papa, tu dirais à mon amour, tu es Dieu contrôle. Les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dis à mon âme, tu es Dieu de tout dans ma vie. Et si les vagues vont déchaîner, tu parlais à mon cœur, et dirais mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dis à mon âme que papa est contrôlé. Même si la lumière se déchaîne dans ma vie, tu parlais à mon cœur, et Dieu est mon repos, tu es de contrôler. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, mon repos. Tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es mon repos, au contrôle, papa. Papa, Yeshua, oh, ouais, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, papa. Tu es mon repos. Tu es mon contrôle. Mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au repos. Oh, papa Nangaye. Papa Nangaye. Papa Nangaye. Papa Nangaye. Moi, contrôler, tu avais d'autres plans. Jugement des hommes, contrôler. Va regarder, jugement des hommes, papa, parce que tu es au contrôle de ma vie. Tu es seul, viens au contrôle. Dis s'accomplira, parce que tu es au contrôle. Ma vie s'accomplira. En repos, au contrôle de ma vie. Après tu es au contrôle. Au contrôle, papa. En Jésus, si tu es au contrôle. Le repos de mon âme, tu es au contrôle, papa. Repos, tu ne peux pas m'engager. Tu es mon repos, tu es repos, tu es mon repos. Mon repos, Manangaye, Shamanangaye, tu es mon repos. Papa, je laisse l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, j'appelle l'Esprit de Dieu. Holy Ghost fire. Holy Ghost, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Dieu. Esprit de Dieu. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Repos,
Contrôle, papa. Tu es mon repos. Oh, contrôle, Yeshua. Oh, oh, contrôle. Non difficile, tu es là. Oh, contrôle. Yeah. Oh, oh, contrôle. Tu es oh, contrôle. Oh, tu es mon repos, contrôlé. Ah, bien-aimé, il est contrôle de nos vies. La Bible déclare qu'il a les yeux sur toute la terre. Ah, il est au contrôle. Il est au contrôle de ma destinée. Joseph, papa, Chamanangaye. Ah, il est au contrôle. Et mon repos, papa, contrôle. Dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci. Dis merci pour sa fidélité. Contrôlé. Disons merci à Yeshua. Disons merci à notre Père. Il est tout pour nous. Ah, bien aimé, je ne sais pas comment il est tout pour moi, mais pour moi, il est tout. Il est tout en tout. Il est tout en tout pour moi. Il est tout en tout. Père, merci. Abba Yeshua, ma chère, je te bénis. Papa, je te loue encore ce soir. Je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci pour tes anges que tu as signés pour notre salut. La Bible déclare que tu ne dors point ni ne somnoles. Oui, Père, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Ah, quel amour tu nous as aimés. Tu as livré un sacrifice ton fils. En sorte que par le sang éternel, nous puissions être libres. Merci pour le sang de l'agneau. Que le sang de ton fils, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, vienne en ce moment couvrir ce lieu. Viens en ce moment laver nos âmes, nos esprits. Oh Père, tu as dit dans ta parole dans 1 Thessaloniciens 5:23 que c'est le Dieu de paix lui-même. Seigneur, viens nous sanctifier. Sanctifie notre corps, âme et esprit. Purifie-nous encore, Éternel. Massandarabashabo. La Bible déclare que tous les hommes ont péché. Oui, Père. Accorde-nous la grâce de mourir à la chair et de vivre pour ta seule gloire. Massé Katorobushabo. Père, ce soir, je désire que seule ta volonté. Papa, que ma volonté se taise. Massé Kayandarabashabo. Et que seule ta volonté, par lequel tu as dit dans Psaume 139:16, que depuis le ventre de nos parents, tu nous connaissais, tu avais déjà établi un cahier, tu nous avais déjà tout écrit. Ô Seigneur, que tes paroles de vie soient scellées dans nos esprits. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Que toute activité des ténèbres qui se passe sur la terre, dans les eaux, dans les profondeurs sous-marines, Masakayandarabashabo, qui se passe au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, qui se passe au travers des hommes et des femmes, Père. Que le sang de ton fils nous rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ce soir, je veux encore diminuer totalement. Et que seul tu croisses pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimé, ma soeur, mon frère, soyez tous abondamment bénis. Il est au repos.
Il est au repos, il est au contrôle de ton âme. Le message de l'univers ce soir, sortons de la résistance. Que le Saint-Esprit réaligne ta destinée. Nous devons sortir de la résistance. Sachons que notre résistance à l'Éternel nourrit le camp étranger. Nous sommes vibratoires. Nous sommes énergie. À chaque moment que les intentions, la Bible déclare que là où est ton cœur, c'est là où tout te vient. Alors si nous alignons notre cœur à un autre lieu, c'est ce lieu que nous allons combler. Mais alors que quand nous alignons notre cœur à l'Éternel, à sa volonté, j'aime beaucoup l'histoire de Marie. Marie dit que ta volonté soit faite. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où la terre entière et ceux qui appartiennent à Dieu vont dire à Dieu que nous ne voulons plus que notre volonté, que ta volonté seule. Anne avait voulu à un moment résister en montant toujours à Silo, sans se réaligner selon la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour toi et moi, pour toute personne sur la terre. Il a eu la volonté de la terre, de l'air, des eaux. C'est pour ça que toutes choses se passent selon sa volonté. La Bible déclare que ses yeux parcourent toute la terre. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour parcourir la terre. Il est en tout et pour tout. Il est dans le ciel, il est dans la terre, il est dans les arbres, il est dans l'eau, il est dans le feu, il est en tout et pour tout. Il est le Dieu invisible, il est le Dieu, l'intelligence cosmique, il est tout. Et Anne, à un moment, n'a pas compris que tant qu'elle ne se raligne pas à Dieu, elle ne peut pas avoir Samuel. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner sans le réalignement. Tu dois te réaligner parce que la Bible déclare que l'eau, le sang en toi doit être uni. C'est là où commence ton premier réalignement avec la terre et avec Dieu. Mais quand Anne a compris qu'elle doit se réaligner, elle a eu Samuel. Souvent dans notre marche, depuis que l'homme a été créé, est né, l'homme veut toujours conduire lui-même sa vie et ses pas. Mais l'homme oublie que, avant qu'il ne vienne sur la terre, c'est la seule grâce que Dieu m'a donnée de comprendre la réalité de l'homme, que mon grand-père avait tout, mais n'a pas pu comprendre. Il comprenait seulement ce qu'il voyait dans l'univers. Et cette grâce m'amène à ne pas baisser de foi, mais à avoir une foi tellement grande, à ne pas résister à tout ce que Dieu me demande de faire. La résistance est liée au sacrifice du sang de Jésus. Le réalignement. La résistance est liée à la désobéissance. Tant que ta vie n'est pas réalignée selon Dieu, le sacrifice du sang de Jésus ne peut pas parler dans l'univers. Il y a des témoignages, des choses que j'ai vécues que je ne peux pas parler ici. C'est quand j'enseignerai dans des lieux un peu retirés que je pourrais dire c'est une réalité spirituelle. Parce que c'est là où tu comprends que le monde des esprits te connaît. Et souvent, le manque de réalignement fait que l'ennemi nous bloque. Ce n'est pas l'effet des versets bibliques. Ce n'est pas l'effet de ce que tu dis là
qui te qualifie dans le royaume. Non. Le réalignement imprègne ta vibration, imprègne ton identité, imprègne qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu vas ouvrir la bouche que je suis enfant de Dieu, tout simple. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pour ça que certains ne comprennent pas qu'ils sont à l'église. Mais il y a des choses qui les arrivent, ils meurent tôt. Ils ne comprennent pas, mais comment Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ta vie n'est pas alignée. Ta vie n'est pas alignée. Joseph était un homme. Malgré tout ce qu'il a vécu dans sa vie était alignée. Et c'est pour ça que Joseph, même en prison, même là où il n'était pas dans son pays, Dieu a tout fait pour que Joseph devienne ce qu'il devait devenir. Dieu n'a pas besoin, tout ce que Dieu a besoin, c'est ton cœur. C'est la disponibilité de ton cœur qui doit vibrer avec lui. La résistance nous amène à nous opposer. Le peuple d'Israël s'est tellement opposé à Dieu et nos aïeux. Dieu, pendant 40 jours, il les a bénis, il les a nourris, il a tout fait. Mais Dieu dit maintenant, pour que vous puissiez recevoir cette clé-là, qui vous donne votre territoire final, il faut que vous vous réaligniez selon moi. Mais comme le peuple n'avait pas la connaissance, parce que c'est ça qui manque aux gens aujourd'hui. Il y a un servant qui m'a dit ce soir, mais servant de Dieu, pourquoi toi tu ne mets pas ton numéro de banque et banque dans les pages et tout et tout. Écoutez-moi bien. Un noin, un appelé, un élu de Dieu là, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est interdit. C'est tout interdit. Je t'enseigne. La Bible déclare que tu donnes selon ce que tu viens de ton cœur. C'est là où Dieu te bénit. La Bible déclare que celui qui te nourrit, tu le nourris. C'est là où Dieu, l'éternel Dieu vivant, te bénit. Hein? Parce que tu as vu en cette personne quelque chose qui te nourrit. Et en retour, tu nourris la personne. C'est là où la bénédiction de l'éternel, c'est là où les portes s'ouvrent devant toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit son numéro de banque. Non. Là, ce sont des mendiants. Un vrai serviteur, un vrai oint. Mon numéro ne doit pas apparaître partout. Je ne suis pas là pour vendre, mais je suis venu donner ta vie. Si tu vois la vie, c'est là où cette vie-là, tu viens le nourrir. C'est ça un vrai serviteur de Dieu, un vrai servant de Dieu. C'est ça. Dieu n'a pas besoin de ton numéro quand il a besoin de toucher un homme pour te bénir. Non. Tous ceux qui m'entourent, qui marchent avec moi, ils savent que tout ce qu'il me donne, le Dieu que je sers, il les rembourse ça au centuple. Il y a ceux de fois qui ont des voitures qui sont remplies avec l'essence, ils n'ont pas payé. Parce qu'il est Dieu. Donc mon numéro là, il ne mettrait pas. Sinon le Saint-Esprit là va me frapper. Vous savez, il y a des hommes et des femmes là, chacun a pris son... Il vient faire ce qu'il veut là. Moi là, je ne peux pas. Oh. Il y a des choses que je suis limitée. Sinon, je suis en train d'activer des batailles. Et des batailles que l'Éternel ne prend pas en charge là. Moi-même, je sais ce qui va m'arriver. Donc, nous devons éviter la résistance. Job a toujours résisté à l'Éternel. Beaucoup de gens résistent à Dieu. Mais ils oublient que c'est le souffle de Dieu qu'ils ont. Ils oublient, j'étais en train de dire à une dame aujourd'hui au travail, je dis, ma soeur, je te vois depuis là. Depuis je te vois, mais l'esprit ne m'avait pas disposé. Maintenant, il me dispose de te parler. Toi, tu résistes là.
Et si tu sais que Dieu t'a amené ici, là, pour que je te raconte, et pour que tu prends le chemin, Dieu ne te demande pas ta capacité ni ta force, mais ce que Dieu te demande, c'est ton cœur. Ton cœur. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit oui. Dieu te demande ton cœur. Ça fait depuis combien de temps que tu travailles ici? J'étais déjà parlé. Il m'a dit non, ok. Quand j'étais là-bas dans la salle de bain, l'Éternel m'a interpellé. Il dit, parle à ma servante là-bas. Ne fuis pas. Réaligne-toi. Nous sommes à un temps très capital où chaque enfant de Dieu qui entend la voix de l'Esprit doit chercher à s'aligner. Parce que ta vie en dépend. Dans le réalignement, c'est le Saint-Esprit qui réaligne un homme. Ton réalignement ne vient pas selon tes versets bibliques, selon ta capacité de prière, selon ta longueur. Non, ça vient selon l'état de ton essence qui vit en toi, de ton cœur qui vibre avec Dieu. Il a dit, ouvre, je vais entrer en toi et je vais souper. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Le réalignement nous amène obligatoirement à être soumis à Dieu. Parce que si tu n'es pas aligné à Dieu, tu ne peux pas te soumettre. Ma vie de soumission ne vient pas de moi-même. Ma vie d'obéissance, ce n'est pas de ma force. Ma vie de sainteté ne vient pas de moi-même. Non, ça ne vient pas de moi-même. Si c'est de moi-même, la chair va gagner. Mais il y a une force au-delà de moi qui m'amène à obéir, qui m'amène à me soumettre, qui m'amène à ne pas m'asseoir avec tout le monde, qui m'amène à ne plus avoir de désir, mais avoir le vouloir. Marie était réalignée, sinon Jésus n'allait pas vivre. Parce que quand Hérode s'est rendu compte qu'il y a un fils là, Jésus là, qui arrive là pour venir le troubler, Hérode a commencé à dire que oh, je dois tout faire pour arrêter l'enfant là. Mais comme Marie avait dit à Dieu ce jour, pardon, moi j'ai pas de volonté, que sa volonté se fasse. Dieu dit, j'aime ça Marie. Tu as tout compris, on va marcher ensemble. Quand Dieu voit ton cœur qui veut s'aligner avec lui, oh, qui y a même n'importe qui t'a attaché là, il perd son temps. Mais je dis qu'il est en train de travailler pour ta gloire. Mais lui, il est en train de te faire monter. Et les frères de Joseph ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire monter Joseph à la gloire. Si Amon pouvait savoir que là où Mardochée était assis, il était en train de préparer Esther pour prendre le spectre. Laisse Dieu, laisse le Saint-Esprit, s'il te plaît, raligner ton destin. Dieu veut montrer à certaines personnes dans ta vie qu'il est Dieu. S'il te plaît, n'arrête pas l'Éternel, n'arrête pas le Dieu vivant de se glorifier. Ah, j'ai la parole de Dieu, soumets-toi à Dieu. Jacques 4, j'aime l'Éternel. Masandaraba kontaraba shabo. Masekataraba kenderebe shikababa. Il m'a toujours dit, ma fille, quand on te combat toujours, c'est là où je te fais monter. À chaque moment, qu'on te crase, hey, yabababa, je te fais monter. Ce n'est pas sur la terre, mais c'est là-bas. Ma vie ne dépend pas de la terre. Ma vie dépend de ce que dit le ciel. Jacques 4, verset 7. La Bible déclare quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. C'est des phrases qui sont petites, mais qui ont pouvoir. Quand l'ennemi cherche à te combattre, il sait que cette femme-ci, cet homme-là se soumet à Dieu. Je ne peux pas le vaincre. Les pompiers avaient demandé que la femme, si elle est normale. Mais ils ne savaient pas que moi, je me soumets à un être. Je me soumets à un être invisible.
Je me soumets à un être cosmique. Je me soumets à l'intelligence divine. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Hein? Résistez. Il va fuir. Parce qu'il sait que ton cœur appartient à l'Éternel. Il sait que ton cœur vibre avec lui. Il sait que tu manges le corps de Christ, tu bois son sang. Vous êtes un esprit. Masaka Taraba. Il ne peut pas te vaincre. Il peut te combattre. Parce qu'il t'aide à monter à la gloire. Si les frères de Joseph pouvaient savoir, ils ont dit, voilà le songeur. Il est encore en train de venir, hein, le songeur là. Mais ils ne savaient pas que le songeur là, ils sont en train de l'amener quelque part. Arrête de résister. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que approchez-vous de Dieu, hein, et il s'approchera de vous. Dieu dit, pourquoi tu t'approches là? Je veux une soumission. Jésus s'est soumis, la Bible déclare que Jésus s'est soumis jusqu'à la mort. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous voulons faire la résistance. Mais une résistance vaine, une résistance sans force, mais je ne comprends pas l'homme. C'est lui qui a béni tous les animaux. Les animaux là qui te combattent là, ils savent que tu ne te soumets pas encore à Dieu. Les choses là qu'on utilise contre toi, ils savent que tu ne te soumets pas encore. J'ai la parole de Dieu, Ésaïe 43. Verset 10. La Bible déclare, il dit quoi? Que les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Point d'introduction. Lequel nous a fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisaient leurs témoins, établissaient leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, un vrai serviteur, un vrai appelé, un noin à une histoire. À une histoire. C'est à travers l'histoire que Dieu bâtit sa foi. Je sais que quelqu'un peut ressusciter parce qu'il m'a ressuscité. Je sais que quelqu'un peut guérir parce que j'ai eu la guérison en moi. Je sais qu'il peut te nourrir même au désert parce qu'il m'a nourri au désert. Il dit à Élie, va chez la femme. Qu'elle te donne d'abord. La femme dit, oh, je n'ai qu'un bout de farine et un peu d'huile. Okay. La femme voyait sa dimension charnelle. Elle était en train de voir ce petit pot de farine. Elle était en train de voir cette demi-bouteille d'huile. Hey my God! Mais Dieu qui avait envoyé Élie, voyait que cette femme avait le pouvoir de remplir. Elle avait quelque chose en elle. Malgré qu'elle se diminuait. Parce que l'attachement, elle s'était attachée à cet homme. Elle s'est dit, ah, il est maintenant mort. Je fais comment? Je bénis Dieu d'avoir travaillé dans ma vie. Oui, l'attachement émotionnel, l'attachement des sentiments, l'attachement du sexe, l'attachement de l'argent, l'attachement. Tu t'attaches aux choses qui n'ont pas de vie. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Il y a beaucoup de serviteurs, hein, mais il y a des choix.
Il y a des choix. Les choix ne se pavanent pas partout. Non. Le choix ne collecte pas l'argent partout. Non. Le choix de Dieu, Dieu touche le cœur. Quand tu bénis ce choix, ça te retourne. Ça te retourne. Ça te retourne. Ça te retourne automatiquement. Que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Oh my God. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. My God. Il dit, c'est moi, l'Éternel. Il y a beaucoup de chrétiens même qui ne savent pas quelle est la significative de Dieu et d'Éternel. C'est moi. Verset 12, qui a annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. J'y m'opposerai, point d'interrogation. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéennes, sur les navires dont ils tiraient leur gloire. Alléluia. Ah, j'aime l'Éternel. Ah, j'aime l'Éternel quand j'aime sa parole, quand il me donne ça, ça boue au-dedans de moi, ça me charge, ça me remplit, ma sakayandaraba. Oh, je suis l'Éternel, verset 15. Votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chars et les chevaux, une armée, et de vaillants guerriers soudains, couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Oh Jésus, c'est quand tu es réaligné et tu te soumets. Vous savez, les églises là, les assemblées là, comme beaucoup sont liés avec l'église de Babylone, l'église de Babylone, la Catho, Babylone, ils sont assis avec tous les présidents du monde entier. Ce sont eux qui contrôlent le soleil et la lune. Je plains souvent le sort de plusieurs personnes. Parce qu'ils utilisent le nom de Dieu comme un amusement. Mais ils ne savent pas que ce Dieu est vivant. Parce qu'ils ne l'ont pas encore touché. J'ai connu le maître des eaux.
le Dieu invisible, le Dieu 3 fois saint, le Dieu capable. Le Dieu qui enlève ton nom, il met mon nom. Le Dieu qui fait un chemin, il demande par la vie. Quand les ont fini, eux-mêmes ils sont étonnés que, mais on a fait ça comment? Si tu pouvais connaître ce Dieu-là dans ta vie, oh ma soeur, mon frère, tes cris et tes larmes allaient cesser. Mais tu allais comprendre qu'il est en train de faire quelque chose. Tu allais te laisser le Saint-Esprit. Il dit dans sa parole, ah Seigneur, aimez l'Éternel s'il vous plaît. Aimez le Dieu de vos ancêtres. Aimez le Dieu vivant s'il vous plaît. Il vit et règne en vous s'il vous plaît. Sans lui, on ne peut rien. Que personne ne te trompe. Tu ne peux pas. Ésaïe 50, verset 2. Je suis venu pourquoi il n'y avait personne. J'ai appelé pourquoi personne n'a-t-il répondu. Ma main était courte pour te racheter. N'ai-je pas assez de force pour te délivrer? Par ma menace, je sèche la mer, je réduis les fleuves en désert et les poissons se corrompent faute d'eau, ils périssent de soif. Vous savez, j'aime l'Éternel. Il y a une servante aujourd'hui que j'ai appelée, j'avais posté quelque chose sur mon mur. Il y a un prophète là, comme ils sont nombreux de voyants là. J'ai écrit parce que souvent on vous fait écouter des choses comme vous n'avez pas le discernement spirituel. Il était en train de faire son propre témoignage que ses pères sont des occultistes, des gens de sciences occultes. Mais il change de témoignage. Je lui ai écrit, j'ai dit, écoute-moi bien. Souvent vous faites vos bêtises là. Ton témoin là, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un. Parce que tes pères là, ils sont là-bas. Tu parles de toi-même. Arrêtez souvent de faire des témoignages comme si c'est quelqu'un. Mais alors que tu parles de ta vie. Il est parti, il a effacé. Je dis Seigneur, merci. Vous savez, beaucoup de ces soi-disant serviteurs-là, les affamés là, c'est sale. J'ai reçu un aujourd'hui là, il a Facebook tous les jours, il prêche matin, midi, soir. Ces voices de saleté là, je suis responsable, je dis Seigneur, et il faut m'aider à ne pas pécher. Elle dit à sa femme, ma soeur, tiens bon, ça là, je n'ai pas de temps, je ne pêche pas. C'est ça. Et c'est un frère que j'avais conseillé une fois. Il dit, mon frère, tu vois, vous voulez faire des choses qui ne sont pas liées à vous, qui ont été prédites par les hommes, mais qui n'ont pas été prédites par l'Éternel. Mais l'Éternel m'envoie te parler. Ce que tu veux faire là, fais pas ça. Va faire autre chose. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est quelqu'un que je soutenais beaucoup, même avec l'argent, parce que je soutenais beaucoup certains serviteurs avec mon argent. Mais j'ai vu que certains là, ils ne sont pas clairs avec Dieu. J'ai coupé les ponts. C'est sale. Réalignez-vous avec Dieu. Il t'a dit, personne ne peut te donner quelque chose. Dieu a un timing. Beaucoup de chrétiens ont perdu le timing de l'Éternel. Ton timing ne dépend pas. Le timing de Joseph ne dépendait pas d'une assemblée. Ça dépendait de l'Éternel. Le timing de Jacob ne dépendait pas de Laban. Mais ça dépendait de l'Éternel. Le timing de Anne, ses entrailles ne dépendaient pas des pugeoirs. Mais ça dépendait de l'Éternel. Le jour où tu vas comprendre que ta vie doit être synchronisée, ta vie doit être alignée selon l'univers qui est en tout et tout en toi.
tu vas comprendre. Tu vas te lever le matin. Au lieu de lancer, fais. Tu vas commencer à dire, je suis. Je suis la lumière. Je suis. Tu ne vas plus te confondre à quelqu'un d'autre, mais tu envoies un signal à l'univers que je suis. Jean 14, 26. Beaucoup sont dans la rébellion comme le peuple d'Israël. Ils font prière, ils tournent verset, ils changent, ils crient, ils se tordent, rien. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils doivent laisser. Jean 14, verset 26. La Bible déclare: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Jésus dit l'Esprit que le Père enverra. J'aime souvent demander aux hommes, pourquoi Jésus n'a pas appelé l'Esprit sur les disciples? Pourquoi Jésus n'a pas appelé l'Esprit sur les disciples? Pourquoi Moïse, qui avait reçu la verge de Dieu, n'est pas allé faire des choses sans l'ordre divin? Tout ce qui est en toi est lié à terre au ciel. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas être libre. Le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce qui est dit est dans ta mémoire. Mais il faut le timing, ce temps-là, pour que tous les dons, les talents, tout ce qui est en toi puisse se décoder et commencer à germer. Si tu as la clairvoyance, selon Dieu, ça se voit. Si tu as la clairaudience, tu entends. Si tu as ton nez là, tu ne cherches pas. Est-ce que Joseph est parti en prison là? Les songes étaient finis. Jérémie 3,15. Oh, que le Seigneur nous aide, qu'il aide ses enfants, qu'il aide ceux qui ont besoin de le comprendre, parce qu'il est vivant, parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement, ma soeur. Ah, si tu pouvais comprendre l'amour de ce Dieu en toi, le jour où son amour m'a touché, je pleurais comme un enfant. Je ne vais jamais oublier ce jour. Tellement les larmes de joie étaient à moi. J'ai même failli faire pipi sur ma culotte le jour-là. La joie de l'Éternel. Quand elle touche ton âme, ah, ma soeur, mon frère, elle commence à mener la vie. La vie commence à apparaître. La vie commence à apparaître. La vie de Christ apparaît en toi. Tu ne la cherches plus, mais tu la vis. Tu ne la cherches plus. Elle se manifeste. Tu ne la cherches plus. Elle apparaît. Tu ne la cherches plus. Ah, la vie, tu ne la cherches plus. Mais elle apparaît. Elle apparaît. L'Éternel apparaît. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle apparaît. Il te dit, je suis là, mon enfant. Je suis là. La Bible déclare
Jérémie 3,15. Dieu dit maintenant, quand mon esprit là te rappelle les choses là, maintenant, je vais te donner des bergers. Les bergers qui ont mon cœur. Les bergers qui ne viennent pas te perdre d'abord pour ton argent, mais les bergers qui vont perdre le salut de ton âme. Les bergers qui vont savoir ce que je veux. Tous les autres bergers que j'ai rencontrés avant, oui, c'était toujours des bobards, mais quand j'ai rencontré le docteur Nietzsche, l'apôtre Joshua Selma, c'était clair comme l'eau de roche. Il sait pourquoi je fais ça. Les bergers qui vont te perdre. Les bergers qui vont te bâtir. Souvent, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les bergers. Ne connaissent pas les bergers. Parce que son cœur est borné, est chargé, ou son cœur résiste à la voix de Dieu. Ou les esprits de famille l'ont lié dans l'autel. Elle est là comme ça. Un jour, le Seigneur me dit, ma servante, on était à l'église, je venais de prêcher. Comme les gens aiment le amen là. Dieu dit, bon, maintenant là, ils ont fini amen, hein, ma servante. Tu vas voir maintenant qu'ils sont là, ils n'ont rien compris. Bon, maintenant, elle repose les questions. Je dis, bon, le culte est fini. Le Saint-Esprit me dit de vous interpeller un peu. Je dis, je dis, oh Seigneur. Il dit oui. C'est là où le Seigneur commence à m'interpeller. Il dit, tu vois, il y a la résistance. C'est ta résistance qui te crée des problèmes, mais tu es en train d'accuser les gens. Tu es en train toi-même de te mettre, alors que tu as résisté à la voix de Dieu. Dieu notre Père nous aime tellement. Quand Dieu t'aime, Dieu fait tout et tout pour t'écarter des pièges. Dieu fait tout et tout parce que tu as un couloir spirituel qui est contrôlé par l'Éternel Dieu. Où les anges qui sont là pour ton salut opèrent. Et quand Dieu donne un berger selon son cœur, selon sa volonté, ce berger est lié. À chaque moment que l'Éternel voit quelque chose, il le prévient et il dispose ce berger à intercéder pour toi. Ce berger ne va pas intercéder pour toi pour te demander 100 francs. Parce que ce berger a été mandaté à le faire. Si ce berger ne le fait pas, il ne peut pas dormir. Jusqu'à ce qu'il obéisse à la foi de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens là, je ne les comprends pas. Ah, ma soeur, mon frère. Et vous perçoit avec intelligence et sagesse. Beaucoup ont refusé. Ils ont refusé ça. Ils sont à la recherche. Les esprits ancestraux de famille, les esprits impurs, les conduisent, les guident. Ils résistent. Ils ne veulent pas prendre le temps devant l'Éternel pour dire à Dieu, papa, je suis fatigué. Oh bien-aimé, quand j'étais fatigué, c'est là où je l'ai rencontré. Hein. J'étais fatigué. Ce jour-là, j'ai dit, je baisse la garde. Je ne peux plus. J'ai tout fait. J'ai rien vu. Je baisse ma garde. Je viens à toi. À 2 Chroniques 35, verset 21. Et Néco lui envoya les messagers pour dire, qu'a-t-il entre toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Ne t'oppose pas à l'Éternel. Hein? Si tu t'opposes à l'Éternel, ces esprits-là qu'il a créés là vont se te détruire.
Ce n'est pas un sorcier. Mais les esprits connaissent la loi. Ils savent que là où tu as enfreint la loi. Ce que tu vis là, tu ne le vis pas parce que tu n'as rien fait. Tu le vis parce que l'univers même sait que la terre même sait que tu as fait quelque chose. La terre même sait que tes aïeux ont fait quelque chose. La terre même sait que tu dois laisser Dieu réaligner le terre de la famille. La terre le sait. Pourquoi cette terre ne t'a pas pris depuis? Mais si la terre là te donne encore le temps, c'est pourquoi tu râles. Shalom bien-aimé en Christ. Je vais aller vite parce que leur fille, je dois prier. On doit prier vite fait. Sortons de l'endurcissement du cœur qui réduit notre cours à vivre hors de la volonté parfaite de Dieu. Nous voici après les festivités. Ma soeur, mon frère, est-ce que donc tu t'es arrêté pour vérifier vraiment le trajectoire de ta destinée? Est-ce que c'est selon Dieu? Nous devons laisser le glorieux Saint-Esprit afin que rien ne puisse venir indexer notre destin. Dieu dit à l'homme qu'il n'est pas bon à l'homme de conduire, c'est pas sur la terre. Hein. Dieu dit, mon ami, mon enfant, c'est moi qui dois conduire tes pas sur la terre. Parce que la terre, là, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas comment je l'ai formée. C'est moi qui dois te conduire tes pas là. Si tu veux conduire tes pas, tu vas raconter ce que tu ne dois pas raconter. Est-ce que tu t'es arrêté à vivre encore des projets de malheur? Trop de résistance. Toujours des batailles. Si tu as des batailles, ça veut dire que tu n'es pas encore sur le territoire divin. Tu n'es pas sur le territoire divin de ton parcours spirituel. Ma soeur, mon frère, tu peux être assigné sur le mauvais domaine spirituel. Qui active des organisations maléfiques à surveiller ta vie, les saisons et calendriers de ta vie. Comme Hérode. Hérode surveillait la venue de Jésus. Hérode surveillait la venue de Jésus. Mais quand Marie a accepté la volonté de Dieu, là, de s'aligner là, Hérode n'avait plus le pouvoir. Hérode a tué tous les enfants, n'a pas touché Jésus. Jésus n'était pas là. Ma soeur, mon frère, les gardiens des portes démoniaques indexent et amènent des destinés à vivre des projets de malheur au travers de la désobéissance et des mauvais alignements. Cela amène une mauvaise résistance, des batailles dans la santé, des batailles dans les finances, des batailles, des mauvaises rencontres qui façonnent ta destinée à vivre l'échec, à vivre le manque, à vivre la clarté spirituelle, la résistance, te différencie. Elle te différencie, tu n'arrives pas, ça n'active pas la faveur, la grâce, la bonté de Dieu de s'activer. Parce que même dans le monde, ton réalignement n'est pas activé. Ton réalignement n'est pas activé. Selon l'esprit. Mais selon la chair. Anne voulait trop accomplir l'enfantement sans vouloir s'aligner à raconter. Sans vouloir s'aligner, elle a raconté Pénina. Et Elkana même voulait devenir son bourreau pour lui donner des choses que Dieu ne lui avait pas données. Mais chance qu'Anne a compris qu'elle doit laisser les parts de Cana qu'elle veut lui donner double là. Parce que les doublettes de prière là t'amènent à te confondre et à te perdre dans le bruit. Des versets sans vie, des poursuites. Cela l'a amené à raconter Pénina sur son destin. Ma soeur, mon frère, sortons de double effort, manque de synchronisation
Sortons des versets bibliques émotionnels. Tu as trop de versets. Alors, je vois l'argent venir dans ton compte. Je vois la bénédiction. Ça te localise. Ma soeur, mon frère. Ça te localise comment? Si tu es dans ça, est-ce que Dieu t'a parlé? C'est comme un déni. Hein? Toi-même, tu sais que tu n'es pas enceinte. Mais les autres sont en train de te dire que tu es enceinte. Mais tu sens des petites émotions là. Je vous avais dit que j'avais vécu une grossesse mystique de 3 ans. Mais tu vas sentir comme si les versets là sont en train de faire des choses dans ta vie. Mais alors qu'il n'y a rien, hein? Tu es vide là où tu es là. Tu es vide comme l'eau. Tu es vide. Il n'y a rien. Sautez un peu dans des émotions. Alors, ouais, je vois un pied de gars, tu es béni. Allez, ça te localise. Anjokoti, tu es localisable. Allez, reçois. Oh my God. Ouh. La Bible déclare dans Actes des Apôtres que les disciples examinaient les versets, la parole. Ils étaient en train d'examiner la parole. À un moment de ta vie, pardon, sois un peu conscient un peu. Soyez un peu conscient, non? Vous savez, la grâce que vous avez en 7 ans, si moi j'avais ça avant là, j'allais être très loin. Oui. C'est pour ça que beaucoup de vos familles me combattent. Mais ils sont en train de me faire monter à la gloire. Parce que cette mission-là, je l'ai enfantée. Elle est dans mes entrailles. Je suis en train de la sortir. Elle ne vient pas d'un livre, mais elle vient de l'Éternel. Elle vient d'une sagesse. Ma soeur, mon frère, sortons de double effort. Manque de synchronisation. Sortons des versets bibliques émotionnels. Mets ton obéissance à ta ligne à Christ. Comme Joseph. Joseph de la prison est parti à la gloire. Les frères de Joseph pensaient que celui-là qui a des yeux pour voir, là, on va le finir. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas arrêté que Joseph soit nu. Dieu n'a pas arrêté. Mais dans ce vacarme qu'ils étaient en train de préparer les pièges, Dieu a touché un frère de Joseph. Il dit, attends un peu, faut pas le tuer. On le laisse. Mais Dieu a préparé aussi les gens qui allaient venir racheter Joseph. Souvent, Dieu t'envoie quelqu'un. Hein? Mais comme toi, tu n'es pas conscient là, le ciel même ne te comprend pas. Dieu dit, bon, il faut le laisser. Sortons du défilement sans but. Défilement sans but. Par jour, tu as 50 pages. Mais tu n'as pas resté un moment pour laisser le calme entrer en toi. Pour laisser le Saint-Esprit te visualiser. Non. Allô? Ouais? On a dit quoi là-bas? Il y a prière ou pas? Ah oui, je suis localisé. Amen, alléluia. Oui, je suis localisable. Souvent, je laisse la vie du Seigneur. La Bible déclare que c'est pas manque. Le peuple est détruit. Hein. Le peuple ne comprend pas. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit en cette année 2026 là, de ne pas trop me casser pour certaines personnes. De ne pas trop me fatiguer. Non. De garder ma force et mon énergie un peu. J'ai fait ça tout, ça fait 10 ans. Il y a des gens de fois que je ne mangeais pas. Je ne prenais pas soin de moi. J'étais en prière matin, midi, soir, Dieu m'a dit non, arrête, c'est bon. Aligne-toi un peu toi-même. Centralise-toi un peu, arrête ça. Tu vas t'épuiser, j'ai besoin de toi. Il y a des gens là,
Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il ne faut pas te fatiguer. Non, non, non. 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 Tu fais déjà trop. C'est bon. Parce qu'il y a des gens là, il ne faut pas les donner les pelles. Hein. Il faut les laisser là où ils sont là, à la boue là. Ils ne veulent pas s'asseoir. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le repos. Ils ne veulent pas le repos. Ils pensent que venir amener, parler là, c'est un amusement. Si tu pouvais savoir, quand ils sont assis là-bas, ils me regardent, ils disent que mais on fait comment, mais la femme là nous laisse pas en paix. Oh, sortons du défilement sans but qui bloque nos oreilles et nous amène la confusion. La confusion, seule la clarté spirituelle va te libérer. Ma soeur, mon frère, seule la clarté spirituelle. Elle est activée par le Saint-Esprit. Elle est activée par la soumission. Elle est activée par l'obéissance. Un petit résistance t'amène à être comme tes aïeux. T'amène à avoir des vaines manières comme tes pères. Et puis tu vas dire que les gens accusent. Les gens accusent quoi, non? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la vie? Il y a la vie? Pourquoi mentons-nous nous-mêmes? Voilà 2025 là. 2026 là. Tu vas encore rester encore dedans. Et puis 2027 arrive encore. Tu vas avoir les cheveux blancs. Après tu vas commencer à dire que vraiment, ma vie même, je n'ai pas compris. Nous sommes au temps où la terre et le ciel veulent raligner les hommes. C'est un temps propice où l'univers a disposé des hommes et des femmes selon sa volonté à mener la vérité à certains hommes, à certaines femmes, à se réaligner et à suivre le chemin de la vie. Ton réalignement doit t'amener à avoir du temps d'intimité avec Dieu. Ton réalignement doit t'amener à adorer Dieu. Ton réalignement doit t'amener à obéir à toutes les lois de Dieu. Il y a des chrétiens qui oublient que le cahier là que Dieu dit dans Psaume 139, 16 là, de la même manière que Dieu a écrit dans le cahier pour toi, de la même manière Dieu aussi, il regarde tout ce que tu fais pour lui. Je suis sur la terre aujourd'hui. Parce que quand on regarde mon adoration là, je suis dedans. Quand Dieu regarde les veuves, les orphelins là, je suis dedans. Quand Dieu voit même certains de ses serviteurs là que je bénis, je suis dedans. Tu peux rien me faire. Tu peux aller bâtir ton hôtel. Tu peux aller allumer ton feu. Tu l'allumes pour rien. Gougne le ciel là. Il sait que je suis en train de remplir. Mais toi, est-ce que toi là, tu as un cahier? Ton cahier est vrai là. Tu as un cahier qui est bon. Est-ce que quand Dieu te cherche, il te trouve dans un lieu où tu es éparpillé? Aujourd'hui, tu es là-bas, tu veux prier. Tu quittes là-bas, tu cherches prière. Tu es prostituée. Une prostituée spirituelle ne peut pas s'attacher à Dieu. 2026, sois un peu stable. Les prières que nous allons prier tout à l'heure, si tu n'es pas stable, ça ne te fera rien. Rien du tout. J'ai pris mon temps, j'ai pris mon amour. J'ai mis dedans. Donc si tu n'es pas stable, ça ne te fera rien. Parce que l'esprit au-dedans de toi sait ce que tu es. Le jour où vous allez comprendre que l'esprit au-dedans de nous, de toi, parce que je sais que l'esprit au-dedans de moi, il sait me ramener quand il sait que je ne suis pas dans le droit chemin. Il sait m'arrêter. Il sait me dire stop. Arrête-toi. Tu n'es pas dans le droit chemin. Repositionne-toi vite.
Parce que si tu n'es pas dans le droit chemin, tu ouvres une porte de bataille. Vous savez, depuis 2021 que j'avais une porte de bataille a failli me tuer là. J'ai fait très attention à ma vie. Quand je vois le feu là-bas, là, moi-même, j'ai fui. Je ne mets pas là-bas. Oui. Donc, ma soeur, mon frère, nous sommes en 2026. À partir du mois de mars, là, il y aura encore un bouleversement. Parce que toute la moitié des églises sont parties dans les sectes. Je ne parle pas d'eux parce qu'ils ont le pouvoir. S'ils avaient le pouvoir, je serais là-bas. Mais c'est que Dieu, là, il est venu avec moi, me montrer que il n'y a pas de pouvoir là-bas. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est le maître. C'est pour ça qu'il m'a fait vivre la mort et la résurrection. Pour que je comprenne ces deux réalités-là. Il m'a montré que l'argent lui appartient. Il m'a montré tout ça. Donc, rien sur cette terre-là ne peut me branler. Tu peux avoir des voitures, tu me donnes pas. Hein. Je ne tombe pas. Tu peux me montrer tout. Je ne suis pas dedans. Ce que Dieu me donne là, ça me suffit largement. L'amour qu'il me donne est d'abord une force énorme pour moi. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez laisser vos destinées s'aligner. Parce que Dieu a un timing avec toi. Et le timing de plusieurs est déjà arrivé. Si tu loupes ce temps-ci, où le Seigneur est en train de te parler, si ton cœur est disposé bien, chaque jour que l'univers nous parle, là, tu t'assois, tu peux en prier toi-même. Dans ton cœur clair et propre, là, tu pries là, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Ce n'est pas des longues prières, ce n'est pas des cris, mais c'est la vibration qui émane de ton cœur. Mon corps a été guéri parce que mon cœur était bien. Les médecins étaient étonnés. Ils ont dit, mais on ne comprend pas. Vous n'avez pas fait le transfert de kiné. J'ai dit, fais quel transfert de kiné? Je donne l'argent à la sécu. Je ne fais pas. J'ai quelqu'un qui vit rien à moi. Il va me donner la guérison. Cela est en toi aussi. Mais il faut s'aligner. Ma soeur, mon frère. Laissez la résistance. Laissez les courettes. Laissez les murmures. Quand tu murmures beaucoup, tu te plains beaucoup. C'est vous qui nourrissez les sectes pernicieuses. Vous remplissez les hôtels avec vos plaintes. Quand vous venez dans les assemblées, là, vous criez beaucoup, là, vous vous lamentez beaucoup. Ma soeur, mon frère, vous êtes en train... Vous activez les basses vibrations, les antiquités. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Tu veux que ta vie émerge? Arrête les murmures. Arrête les plaintes. Arrête les choses là. Arrête les péchés. C'est ça qui nourrit. Arrêtez ça. Vous allez aller loin avec l'Éternel. Arrête là où les gens pleurent beaucoup. Arrête là où les gens se murmurent. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps dans le spirituel pour tout. Pourquoi est-ce que tu peux être dans une église tous les jours, tu roules par terre? C'est parce que c'est vous qui nourrissez leurs œuvres. Arrêtez. Prenez un peu un temps. Toi-même devant le Seigneur. Prends un peu un temps avec le Saint-Esprit. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il doit t'enseigner. Cherche à rencontrer le Saint-Esprit en toi. Cherchez le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Les temps vont devenir mauvais. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu sur la vie de tes enfants. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta famille. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui connaît tout. Quand ils sont assis pour faire les plans contre toi, là, tu es l'ami du Saint-Esprit, il va te faire asseoir au milieu d'eux
Eux, ils ne vont pas te voir. Mais toi, tu vas voir tout ce qu'ils font. C'est comme ça que des fois, ma belle famille me disait que, mais comment tu as fait pour savoir le plan C? Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Faites les plans. Faites seulement. Après, ils ont compris, m'ont laissé tranquille. Ils disaient qu'il faut qu'on laisse la femme ici tranquille. Parce que c'est tout ce que nous faisons. Laissez le Saint-Esprit qui est votre allié. Laissez le Saint-Esprit qui est votre ami. Laissez-lui prendre le relais de vos destinées. C'est lui qui était le jour que Jésus il a soufflé sur toi. Le jour où Dieu t'a créé. Il est venu, il a mis le souffle. Il a mis les dons. Il a mis les talents en toi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui est ton Père spirituel sur la terre. C'est lui la nuit quand tu dors. Son feu t'entoure. Son feu à tous tes enfants. Son feu à toute la maison. C'est lui quand tu arrives au lieu du travail. Qui te précède devant tes collègues. C'est lui qui fait tout, bien-aimé. C'est lui. Là où je travaille, quand j'arrive là, tout le monde a peur. Tu es là, tu es dans la rivière. Les autres ont dit aux autres que, mais la femme s'est pris qu'elle priait là. Oui, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient là, il prend le contrôle. Vous ne pouvez pas. Et quand je viens là, vous tous là, vous allez dire ce que vous avez dit derrière moi. Je ne vous demande pas. Mais sa présence là détache tout. Sa présence là, même s'ils avaient un plan contre toi là. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est mon ami fidèle. Mon compagnon. Quand je suis assis là, je reste tranquille un peu là. Il me dit, attends, viens voir. Tu as vu les gens là, non? Ils sont en train de faire plan. Il faut te lever. Laissez-le. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous ayez le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne veut pas que vous le connaissiez. Parce qu'on sait que si tu es allié avec lui là, mais tu vas les renverser. C'est pour ça que l'humanité, l'église catholique ne veut pas que les gens connaissent l'Esprit de Dieu. Ils sont partis commencer l'Esprit de Dieu en 2015, dans l'église, dans l'assemblée. Avant, ils ne voulaient pas, ils refusaient. Le Saint-Esprit a 9 dons. Ils parlent toujours de 7 dons. Le Saint-Esprit a 9 dons. 9 dons, c'est la plénitude. Ils parlent toujours de 7 dons. Ils ont enlevé l'amour de Dieu. Ils savent que l'amour de Dieu est lié à l'Esprit. Dieu ne fait rien sans ce don-là. Mais l'homme a refusé. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons te bénir. Nous venons te rendre très passion de grâce. Parce que tu es Seigneur. Papa, David dit dans sa parole, dans Psaume 51, qu'il est né dans l'iniquité. Abba, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous et nos parents et nos aïeux, et nos ancêtres et l'humanité. La Bible déclare que nous tous nous avons péché. La Bible déclare qu'il n'y a point d'homme qui est saint devant toi, ô Éternel. Nous savons que nous avons conduit nos pas dans les chemins que toi, tu ne nous avais pas donnés. Nous avons voulu suivre les chemins des hommes et des chemins des femmes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre résistance. Pardonne-nous, Éternel. Papa, nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait du tort à la terre. Nous avons fait du tort aux hommes et aux femmes. Seigneur, nous avons fait du tort à ton temple. Nous l'avons souillé. Ô Éternel, nous nous sommes livrés comme des prostituées. Seigneur, libère nos âmes. Massé Katarabachabo. Seigneur, nous avons versé du sang humain, animal. Papa, nous avons menti. Oui. Nous avons volé. Nous avons fait les choses contraires à ta volonté.
nous et nos familles, nos aïeux, nous sommes partis nous prosterner devant les choses que tu as créées, les animaux. Nous avons adoré des idoles qui n'ont ni bouche ni yeux, ni oreille, pardonne-nous. Oui, nous avons eu à faire des libations devant le soleil, la lune, les étoiles. Papa, nous avons déclaré des paroles qui ont activé des entités qui n'étaient pas selon ta volonté. Pardonne-nous, Père. Nous reconnaissons. Nous implorons ce soir la miséricorde du sacrifice du sang de ton Fils Jésus. Ah ben, la Bible déclare que depuis 2001, à la croix du Calvaire, ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth a versé le sang éternel pour nos péchés. Masse kayandaraba shabo, masandaraba kontaraba, masaka torobo shekababa. Seigneur, que tout ce que nous et nos aïeux, nous avons pris aux hommes et aux femmes qui n'étaient pas de nous. Papa, il y a des hommes et des femmes que nous avons fait pleurer. Pardonne-nous. Pardonne notre désobéissance. Pardonne les rancunes. Pardonne les manques de pardon. Pardonne l'insoumission à ta parole. Pardonne-nous, Éternel. Nous avons fait du mal. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Abba, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que tu es la source de ma vie. Je reconnais que tu détiens ma vie entre tes mains. Père, pardonne la maison de mon père. Pardonne la maison de ma mère. Pardonne les nations. Papa, pardonne les nations. Pardonne-nous. Masse kataraba shabo. Yandaraba seketerebe. Yandaraba shanderebe. Massa katorobo kontaraba. Seigneur, que toute chose que nous avons fait, qui a ouvert des portes, qui a donné de l'égalité, oh, toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa, viens nous sonder et viens nous révéler dans nos cœurs les lieux où nous sommes tombés, les portes que nous avons ouvertes, chez les marabouts, les féticheurs, chez les sept pernicieuses. Papa, pardonne-nous. Nous nous sommes assis à la table des méchants. Nous avons mangé à la table du diable. Nous avons bu. Lave-nous. Que le sang de ton Fils, le sang éternel, par lequel nous buvons la Sainte Seine et nous communions le corps, aille dans les profondeurs de notre existence, aille dans nos intestins, aille dans notre sang, et nettoie et purifie tout ce qui n'est pas de toi, Père. Père éternel, toi le Dieu auteur de toute lumière. Papa, je viens me présenter ce soir devant toi. Je viens avec les membres de ma famille. C'est toi qui m'as choisi dans cette famille. Je viens devant toi, Père. Père éternel, toi l'auteur de toute vérité. Je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je viens non pas la peur, mais je viens. Je ne viens pas par les plaintes, mais je viens dans la clarté, la sobriété, de la compréhension, Père, de ta parole. Déclare dans Somme 32, 18. Oh Père, instruis-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'instruis. Instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre par la lumière de ton esprit de vie. Révèle-moi, Père, chaque point de désalignement dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes relations,
et dans mes poursuites. Là où ma volonté a divergé de la tienne. Là où j'ai nourri ma chair. Là où j'ai nourri mon ego. Là où j'ai nourri l'orgueil. Réaligne-moi. Réaligne-moi. Là où j'ai été ignorant. Là où j'ai négligé. Par manque, Père. Par ignorance. J'ai accordé la permission à l'ennemi. Que la puissance du sang de Jésus-Christ, du Nazareth, Père, par ta miséricorde, qui a découlé à la croix de Golgotha, m'accorde un verdict devant mes ennemis, devant tous ceux qui m'accusent, nuit et jour. Masse kataraba shanderebe, masse katorobo, masandaraba shenderebe, masse katorobo kontaraba, yandaraba shenderebo, masse katorobo, masse kayandaraba shenderebe. Père, selon Romains 8, 33, 34, j'exerce maintenant mon autorité. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus, Christ de Nazareth, le sang éternel, par lequel je m'attache, par lequel je communie, je retire mon nom, je retire toute partie de mon corps, je retire mon sang, je retire ma famille, ma destinée, de tout modèle de retard, de tout modèle de maladie, de tout modèle d'échec, de tout modèle de célibat, de tout modèle de souffrance, de tout modèle de retard, ou cycle de défaite, répété. Masse katorobo shanderebe, masse katorobo shandaraba, masse katorobo kontaraba sheketerebe, massandaraba kenderebe. Seigneur, que toute chose qui se répète dans ma vie, tout accord silencieux, tout ce que j'ai fait pendant mon temps d'ignorance, ou dans la réalité, tout ce que j'ai fait, Père, qui a ouvert les portes de ma conscience, qui a ouvert les portes de mes rêves, mes visions, par la loi d'accord, de manipulation. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens briser, détruire tout modèle de retard, tout cycle de fête récurrente qui a été préétabli au travers des rituels, au travers des accords, au travers des vœux, au travers des serments. Oh Éternel, tout accord silencieux et ignorant pendant mon sommeil que j'ai fait avec l'esprit de ce monde, avec l'esprit ancestral, l'esprit impur, je me tiens dans le sang de Jésus. J'annule, je révoque par le sang de Jésus-Christ de Nazareth toute réclamation. La Bible déclare que le sang de Jésus à la croix du calvaire a payé mes dettes, toute revendication, tout ce que l'ennemi réclame dans ma vie. Le sang éternel, le sang sans tache m'a libéré par l'autorité de ta parole, par l'autorité immuable. Je retourne à l'ennemi ses œuvres. Père, si j'ai été désaligné, selon Jérémie 29, 11, que c'est toi qui as les projets de Père. Papa, tout désalignement qui m'a conduit à suivre des chemins contraires. La Bible déclare dans Psaume 139, 16 que tu avais établi sur un cahier de vie
Tout ce qui était écrit, Père, réaligne-moi avec ton destin. Réaligne-moi avec ton timing. Réaligne-moi avec ton timing parfait et ta volonté magistrale pour ma vie. Masekatorobo shanderebe, yandaraba sheketerebe, masekatorobo kontaraba. La Bible déclare dans Somme 37, 23 que toute voix, Seigneur, toute voix, la Bible déclare que toute langue qui s'élève contre moi dans Isaïe, je leur condamne au nom de Jésus. Père, toute voix prononçant des récits contraires à ma destinée, toute mauvaise intention contre ma vie, contre ma famille, les voix d'échec, les voix de manque, les voix d'isolement, les voix de honte, les voix de maladie, les voix d'accident, les voix de ces voix soient réduites en silence. Maintenant, par le décret du ciel, que la clarté divine, la sagesse, l'intelligence remplace la confusion démoniaque, même dans mes rêves, même dans mes visions. La Bible déclare que tu as établi le décret, que je suis ta fille dans Somme, que l'ordre divin renverse la lutte persistance, que la puissance du Saint-Esprit active l'obéissance et la soumission établie dans mon esprit. Restaure-moi, Père. Restaure mon plein héritage. À la scène divine que tu as pour moi, que tu as acquis. Oh Seigneur, je fais le choix de te suivre. Ce n'est non pas ma volonté, mais pas ta volonté. Je choisis de m'aligner plus sur ta parole. Je refuse la niaisité. Je refuse la confusion. Aide-moi à être constant. Que les citations, que ta vérité soit imprégnée en moi. Que tout sentiment de peur, je le détruis au nom de Jésus. Je reçois maintenant la grâce. Je reçois la capacité divine de traverser cette année avec une sagesse, une intelligence, une révélation et une compréhension du discernement spirituel. Masekatorobo. Proverbe 4 déclare, ce n'est pas l'homme de conduire ses pas, mais c'est l'Éternel. Je déclare par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, que mes pas devant le ciel et la terre sont ordonnés par le Seigneur. Les portes de mon destin prophétique sont gardées par les anges qu'il a signés pour mon destin, pour mon salut. Ma saison de dégrément, ma saison est sécurisée à l'ombre de Tout-Puissant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Masse kayandaraba shenderebe, masse katorobo kontaraba, yandaraba kenderebe shabo, massa kataraba kenderebe, yantaraba sheketerebe, masse kayandaraba, masse katorobo kontaraba, yakandaraba shenderebe, masse katorobo kontorobo shekababa. Merci Père. Je viens sceller toutes mes prières par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Le sang éternel. Que cela parcourt la terre. Que cela parcourt les airs. Que cela parcourt le nord, le sud, l'ouest et l'est. Père, que les anges que tu as signés pour mon salut les amènent en exécution. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le scelles par ton sceau. Merci Éternel. Tu es 3 fois saint. Tu es digne de recevoir ma louange.
Tu es digne de recevoir mon adoration. Béni sois-tu, Père. Masakatoro. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé en Christ, si tu t'alignes selon Dieu, prends le temps à cet temps-ci, jusqu'à la fin du mois. Tu fais cette prière-là. Mais regarde d'abord ta vie. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Laisse les émotions, s'il te plaît. Les émotions. Hein. Je t'ai dit que si un péché te dérange, ne joue pas avec ton âme. Va devant ton Père. Va crier à l'Éternel là-bas. Qu'il y a un péché là qui te tient. Si on t'a mis dans un hôtel de ta famille là, Dieu est capable de te sortir là-bas et de briser le péché dans toi. Mais si tu veux jouer avec ta vie, tu vas prier et ça ne va rien te faire. Cette année-ci, on n'est pas au temps des émotions. On est au temps qu'on veut voir quelque chose dans nos vies. Parce que si la Bible déclare que la lumière arrive, nous devons nous éclairer là. Et que nous ne nous éclairons pas. Arrêtons de nous foutre de l'œuvre de la croix, pardon. Parce que c'était les chrétiens qui devaient être la tête. Aujourd'hui, les gens piétinent l'œuvre de la croix à cause de nous. Le nom de Jésus est bafoué à cause de nous. Parce que les gens ne voient rien. Ils voient que des bêtises. J'ai même honte souvent de dire que c'est pasteur dans les endroits. Parce que l'œuvre de la croix est sale. Il y a des gens qui me disent non. On voit en toi la vérité. Il y a des gens sales. C'est triste. Nous voyons, s'il vous plaît, pour sauver les âmes. Parce que demain, là, Dieu va nous demander à chacun son compte. La mort, là, c'est pas la fin. Hein. Il y a une vie. Ok. Ton conscience, ça va lui rencontrer. Bonne nuit dans sa puissance. À demain.